C'est au pied du monument aux morts que M. Fournier, maire de la ville, et Joseph Sikora, président de la section locale des anciens combattants, ont tenu à célébrer le 91e anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Après un dépôt de gerbes sous les yeux du corps des sapeurs-pompiers, des porte-drapeaux, des élus, des forces vives et de la population, M. Sikora et Fournier ont lu chacun des messages de paix et d'espoir. En ce jour du 11 novembre 2009, qui célèbre le 91e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale et de l'horreur qu'elle a engendrée, ensemble, prenons quelques instants pour donner son vrai sens à notre présence. Une démarche sur un passé qui nous a tous marqués. Pour le passé, nous sommes fidèles à hier parce que nous voulons vivre mieux aujourd'hui et préparer demain. Pour hier, nous sommes ici pour nous en souvenir. Nous souvenir de l'amitié à nul autre pareil, née sur les champs de bataille. Une amitié entretenue, non par le souvenir d'un ennemi à abattre, mais plutôt une tâche qu'il était donné de réaliser ensemble, un devoir à accomplir qui rapprochait et provoquait l'estime réciproque. Hier, c'est aussi l'évocation du prix payé pour remplir la mission reçue, les morts de toutes les unités. Il est juste qu'en ce moment, nous pensions à ceux qui, héroïquement ou simplement, se sont sacrifiés pour défendre leur patrie, leur famille, la liberté d'un pays, parfois qui n'était pas le leur. En regardant notre humanité qui a été, et l'est encore, tellement secouée, lézardée, il est révoltant que certains meurent encore pour que d'autres puissent vivre. Ces morts, nous les respectons. Nous leur devons d'être reconnaissants pour leur sacrifice. Ils sont un maillon sanglant de cette humanité dont nous faisons partie. Et aujourd'hui, où en sommes-nous ? Il ne suffit pas de se souvenir, il faut aussi réfléchir. Les instants de silence sont les bienvenus dans notre vie agitée, à condition qu'ils nous permettent d'écouter cette voix intérieure qui nous pose des questions essentielles. Par exemple, qu'avons-nous fait d'une paix si chèrement acquise ? À quoi ont servi ces vies sacrifiées ? Quelle paix avons-nous à transmettre aux générations qui nous suivent ? Nous savons bien qu'on ne peut pas fabriquer une paix sur un équilibre fragile des forces, ni une folle course aux armements. On sait même qu'il y a dans le monde un gaspillage d'énergie et de ressources auquel devraient avoir droit les plus démunis de cette terre. Tout cela, on le sait, et pourtant, la paix n'est pas au rendez-vous. Aussi, il nous faut apprendre à accepter le seul combat, et j'en suis convaincu profondément, qui vaille d'être accepté, celui que chacun de nous doit livrer à l'intérieur de lui-même, celui que chaque génération doit accepter pour son plus grand bien, non pas contre une autre, mais en elle-même. Un combat contre tout ce qui empêche de voir en face de soi un être humain, un frère, de lui tendre la main, de l'aider à se remettre debout et ainsi de monter dans la dignité et le respect de soi. Quant à la paix, elle ne se gagne pas une fois pour toutes, elle se reçoit en toute simplicité, courageusement, tous les jours. Elle doit être vécue sur tous les lieux de rencontre. On a raison de dire, nous avons 3 ou 4 fois dans notre vie d'être braves, mais on a tous les jours celle de ne pas être lâche. Puisse notre volonté s'affermir en nous-mêmes, d'apprendre les règles du seul combat qui vaille la peine d'être livré, celui contre tous ceux qui empêchent l'humanité de rester debout, de vivre dans la paix et la sérénité. La justice en ce monde qui en a grand besoin. Nous sommes tous concernés,
car nous sommes mémoire d'avenir et passeurs de relais entre les mains aux générations de demain pour leur donner des raisons de vivre et d'espérer. Alors, œuvrons pour que la paix tant souhaitée soit l'œuvre de chacun de nous. Il y va de notre humanité. Vive la France, vive l'Europe, mais pas seulement. En elle, tous les artisans de paix. Message de M. Hubert Falco, secrétaire d'État à la Défense et aux anciens combattants. Le 11 novembre 1918, à 5h15, les généraux allemands et alliés signaient l'armistice dans la clairière de Rotonde en forêt de Compiègne. À 11h, le cessez-le-feu était effectif et la France pouvait célébrer la victoire. Partout, les clairons retentirent et les cloches des églises se mirent à sonner. 5 années de guerre totale prenaient fin. Jamais on ne vit une nation communier tout entière dans une aussi grande ferveur. Mais cette immense joie était mêlée d'un profond sentiment de deuil et de tristesse. La France pleurait ses morts et accueillait 4 millions de blessés et d'invalides. 1 400 000 soldats étaient tombés au front. 300 000 civils avaient succombé. Nul ne fut épargné, aucune famille, aucun village, aucune ville. Jamais le monde n'avait connu de guerre plus meurtrière. Et les vétérans de la Grande Guerre, ceux qui étaient montés en première ligne à Douaumont et à Verdun, n'eurent plus qu'un seul mot d'ordre, plus jamais ça. Mais la paix, qui semblait acquise au lendemain du 11 novembre 1918, ne dura pas. 20 ans après, la Seconde Guerre mondiale éclatait. Les générations que la Grande Guerre avait cruellement éprouvées durent encore affronter des années terribles. Tout au long du XXe siècle, il n'y a pas eu de nation dans le monde qui se soit autant affrontée que la France et l'Allemagne. Mesurons ensemble le chemin parcouru après la Seconde Guerre mondiale grâce à l'œuvre des pères de la réconciliation franco-allemande. Robert Schuman, le chancelier Konrad Adenauer et le général de Gaulle. Il n'y a pas aujourd'hui dans le monde d'autres nations que la France et l'Allemagne qui soient animées par un désir aussi intense de poursuivre la construction d'un avenir commun. La réconciliation franco-allemande, la volonté de bâtir l'Europe unie, tout cela ne s'est pas construit sur l'oubli ni le déni du passé, mais grâce à lui. Aujourd'hui, le président de la République et la chancelière allemande sont réunis à Paris. Ensemble, ils rendent hommage aux morts et aux combattants de la Grande Guerre. Ils célèbrent également les liens durables que la France et l'Allemagne ont scellés. Car le plus bel hommage que nous puissions rendre aujourd'hui aux morts de la Première Guerre mondiale, c'est de construire ce qu'ils espéraient, mais qu'ils n'ont pas connu. L'Europe de la réconciliation, l'Europe de la paix.